gens qui prient sont pauvres. Prier ne donne pas l'argent. Notre réussite en tant que chrétien doit intégrer Dieu dans son équation. Deuxièmement, un chrétien qui veut réussir doit se préparer. Toute réussite implique la préparation. Tu veux te marier l'année prochaine? Prépare-toi à être une bonne épouse. Prépare-toi à être un bon époux. Prépare-toi à être discipliné. Vous, on ne vous conseille plus. L'orgueil a tellement rempli le cœur. On est hostile au conseil. Mais tu veux te préparer pour un futur mariage? Prépare-toi à accepter les conseils. Avec humilité. Tu veux devenir un grand ingénieur? Prépare-toi. Un grand entrepreneur? Prépare-toi. Un grand politicien, prépare-toi. Quand on veut poser les fondations de la réussite, il faut clarifier sa vision et ses objectifs. La vision est un GPS de la vie. Il donne la direction et l'orientation, la destination. Le GPS, quand il est précis, il nous conduit à bon port. La vision nous conduit, nous dirige. Est-ce que Dieu t'a donné une orientation, une direction? Tu dois être en prière. La vision pour ton foyer. La vision pour ton entreprise. La vision en tant que politicien. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? En tant que pasteur, prophète, apôtre. Il te faut avoir une vision claire. Pourquoi? La vision est le GPS de la vie. Oui, tu es étudiant, mais quelle est ta vision pour le futur? Toute réussite commence par savoir où on veut aller. Si vous ne savez pas où aller, vous risquerez d'arriver nulle part. Il va dire à Abraham, ce que tu vois, je te le donnerai en possession. On disait qu'un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Il faut avoir des bons objectifs. Un homme, une femme qui veut poser les fondations pour la réussite doit cultiver la discipline et la constance. La discipline transforme tes rêves en réalité. La constance, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. On n'est pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. On est discipliné pour atteindre nos objectifs. La discipline, c'est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Acquérir des bonnes compétences et des bonnes connaissances. Et la première compétence d'un chrétien doit être Dieu. Et cette compétence s'appelle la grâce. De faire les choses avec facilité. Il faut toujours investir sur soi, car investir sur soi est très rentable. Benjamin Franklin va dire quoi? Investir dans la connaissance rapporte les meilleurs intérêts. Nous voulons à l'église des personnes compétentes, pas seulement chanceuses, des gens experts dans un domaine, des gens qui ont la science, les codes, comment réussir. Deviens un maître dans ton domaine. Ça passe par quoi? Il faut lire tous les jours. Nous sommes en moyenne des jeunes. Lisons. Ne lis pas que la Bible. Jésus n'a pas lu la Bible. Abraham n'a pas lu la Bible. Paul n'a pas lu la Bible. Aucun apôtre n'a lu la Bible. Mais toi, tu n'es que dans la Bible, là. Dans la Bible, là. Et tu négliges le travail. Quelle prière, quelle prière. La plupart des gens qui prient sont pauvres. Et le plus grand nombre des pauvres sont ceux qui prient. Parce que prier ne donne pas l'argent. On peut beaucoup prier des années, on demeure pauvre. Est-ce que je suis en train de décourager la prière? Non, j'aime la prière et vous le savez. Mais rester qu'à prier, c'est pas bien. Il faut se lever. Il faut aller travailler. Il faut être compétent dans un domaine. Lisons, ouvrons des livres. Il y a une sagesse dans les livres. Si tu veux poser les fondations de la réussite, lis. Il y a des secrets dans les livres. Toi, tu ne lis que la Bible. Mais tous ceux qui ont réussi la Bible n'ont pas lu la Bible. Ne lis pas que la Bible. Après lire, il faut te former. Ne t'assois pas sur les anciennes connaissances. Il y a des renforcements de capacité. Il faut que tu montes en autorité. Ton nom doit devenir terrible. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Parfois les gens ne connaissent pas les visages, mais le nom. Voilà pourquoi Jésus, on ne connaît pas son visage, mais les démons connaissent son nom. Il faut que ton nom devienne influent. Quand on cite ton nom, que les gens se redressent. Il nous faut des gens influents. Que Dieu te donne un grand nom. Que Dieu augmente ton influence. Il faut se former. Il faut développer ses compétences dans son domaine. Cherche des mentors et des modèles de réussite. Construire des relations solides et inspirantes. La réussite n'est pas solitaire. Ton succès sera influencé par la qualité des personnes qui t'entourent. Il te faut un bon relationnel. Il te faut des bons numéros de téléphone. Fatigué des numéros de téléphone qui demandent que l'argent. Entoure-toi des personnes positives, intègres et ambitieuses. Évitez des personnes trop stressées autour de vous. Évitez des personnes qui ont trop de problèmes autour de vous. Évitez des personnes trop endettées autour de vous. Évitez des personnes trop impudiques autour de vous. Ça se contamine. Il y a un proverbe populaire qui dit « Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es ». Il y a un autre proverbe populaire qui dit « Qui s'assemble, se ressemble ». Et c'est ce qui a poussé à Jim Rohn de dire « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Tu parles avec qui? Qui influence ton esprit? Qui sature tes oreilles? Identifie tes mentors. Identifie tes collaborateurs clés. Identifie tes amis. C'est un conseil gratuit. On choisit ses amis mais pas sa famille. Il y a un moment de la vie, si tu veux marcher avec les grands, sois
sois compétent dans un domaine. Les hommes habiles mangent à la table des rois. Ne reprochez pas les gens de s'entourer de personnes qui leur apportent. Si tu veux marcher avec moi, apporte-moi quelque chose. Si nous voulons que des gens viennent à notre église, il faut qu'on leur apporte quelque chose. Chers responsables, on doit apporter à l'église plus que des versets bibliques. On doit apporter à l'église plus que des prédications. Ils sont malades, ils doivent être guéris. Ils sont possédés, tourmentés, ils doivent être délivrés. On doit apporter à l'église ce que le monde n'apporte pas. Arrêtez d'être médiocre. On n'est même pas. Qu'est-ce que tu sais faire? On n'est même pas. Tu es compétent en quoi? On ne me répond pas. On ne m'appelle pas. Dans l'église là, c'est les partis pris. Ils sont entre eux. Tu nous sers à quoi? Dans la famille là, on ne m'appelle jamais parce que je n'ai pas l'argent. Tu as trouvé le problème. Tu n'as pas d'argent. Même pour donner des conseils, tu ne sais pas donner de bons conseils. Arrêtez les discours inutiles. Soyons compétents. Il y a une dimension où on ne t'aime pas, mais on aime ta productivité. Toi, tu es médiocre partout. Les démons te traquent. Même ton cerveau te traque. Ton cerveau en échafaudage. Tu nous sers à quoi? Aller sur TikTok. C'est pas regarder les filles qui dansent nues. Regarder les photos. Poster les seins. On se plaint. L'argent est là. C'est ton cerveau qui est en échafaudage. L'argent est là. On n'est pas ambitieux. Réussir, il faut que mon père me donne l'argent. Il faut qu'on m'envoie en Italie. Il faut qu'on m'envoie en Espagne. On t'a envoyé là-bas. C'est quoi la suite? Le cerveau est toujours en échafaudage. Les parents t'ont envoyé en France. Tu pensais que c'était ça réussir. Tu es venu en France. Le cerveau est toujours en échafaudage. Même la première année, tu n'arrives pas à dépasser. Il faut s'éloigner des relations toxiques. Toi, ton meilleur ami trompe sa femme, mais tu marches avec lui. Est-ce que tu es normal? Tu t'accroches à un homme qui ne t'aime plus. Tu t'accroches à une femme qui ne t'aime plus. C'est facile aussi d'abandonner. Hein? Moi, j'ai peur de personnes qui abandonnent vite. Écoutez, sur Internet, il y a tout le monde maintenant. Il y a des gens avec leurs blessures, mais qui conseillent les gens sur Internet. L'amour, c'est l'humilité. Hein? L'amour, c'est la simplicité. Hein? On ne bâtit rien de grand avec l'orgueil. Parfois, insister est une preuve d'amour. Parfois, perdre son honneur, perdre sa dignité, c'est ce qui donne de la force à l'amour. Même si la réponse n'est pas positive, elle sera au fond d'elle. Un moment de sa vie, cet homme m'avait réellement aimé. Cette femme m'avait réellement aimé. Sois un bon souvenir dans la vie de quelqu'un. Sois un bon souvenir. Les erreurs sont possibles. Nous commettons des erreurs. Mais apprenons à nous humilier. Amen. Hein? Donc, insister, c'est aussi bien en amour. Ça prouve ton intérêt. Même si la suite n'est pas favorable, un jour, vous savez, il y a toujours un jour, hein, où on pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Tu te retrouves là et tu penses à Stella. Tu penses à Antoinette. Tu penses à Robert. Comment il insistait. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, reviens. Je réalise que j'ai commis une erreur. Je vais changer. Et tu es maintenant où l'herbe semble être plus verte. Il t'appuie le cou. Et tu penses comment Grégoire insistait. Et parfois il ne t'appuie même pas le cou. Hein. Il t'aime. Mais tu sens toujours un vide. Il y a des je t'aime qui ne comblent pas le vide. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Hein. Ils n'avaient pas la position. Hein. Aucune situation. Hein. Mais un genre. Il avait un feeling. Quelque chose qui va te manquer tous les jours. Soyez simple dans vos relations. Amen. Hein? Pardonnez-vous. Faites des concessions. On a le droit de commettre des erreurs. Amen. Mais s'il s'appelle Satan, bloqué. Les relations Satan, il faut les identifier. On ne pardonne pas à tout le monde. Et tout le monde n'est pas toxique. Ce n'est pas parce que j'ai commis une erreur que je suis toxique. Dans cette génération, tu commets une erreur en relation toxique. Non, attention. Quelqu'un peut commettre une erreur, mais il n'est pas toxique. Bon, ça c'est prochainement. Réussir sans se perdre. Si tu veux poser les fondations de la réussite, tu dois développer une vie équilibrée et saine. Ta réussite doit être holistique. Elle doit toucher tous les domaines. On ne doit négliger aucun domaine. Négliger un domaine, ça affaiblir tout le reste. On a vu les 5 piliers de la vie équilibrée. Si tu veux réussir, il faut avoir du temps pour ta famille, avoir du temps pour le travail, avoir du temps pour le repos, avoir du temps pour la prière, avoir du temps pour les loisirs.
Dieu voudrait qu'on ait une vie équilibrée. La réussite ne doit pas te déséquilibrer. À la quête de la réussite, tu ne dois pas perdre ce qui est essentiel. Les 3 piliers de la vie saine, on termine. Une bonne alimentation, le sommeil, le sport. C'est aussi ça réussir. Veillons à ce que nous mangeons. Ne consommons plus trop n'importe quoi. Je n'ai pas de manger cher, mais mange sain. Dieu te bénira cette année. Dieu te bénira cette année. Et même vous qui êtes en ligne, Dieu vous bénira. Mettez-lui en premier. Mettez-lui en premier. Mettez-lui en premier. On peut poser les fondations de la réussite. On peut réussir sans se perdre. Donne-nous, Père, de mettre en avant les 5 piliers de la vie équilibrée. Avoir du temps pour le travail, avoir du temps pour la famille, avoir du temps pour le repos, avoir du temps pour la prière, avoir du temps pour les loisirs. Au nom de Jésus-Christ, donne de mettre en avant, Seigneur, les 3 piliers de la vie saine. Manger pas cher, mais manger sain. Avoir du temps pour le sport. Avoir du temps, Seigneur, pour le sommeil. Interviens puissamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.